Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons parler des options qui s'affichent selon les différents formats de fichiers que nous allons importer. Ici, j'ai mis différents fichiers ici, donc sous forme de clé dans la chronologie, et on va explorer les options qui s'affichent dans les paramètres, les menus, voilà. Paramètres ici, Settings, ok. On va se concentrer uniquement sur le menu Settings et les autres menus ici, donc Motion Effects et ceux-là, on les verra dans une prochaine vidéo. Puisqu'ils sont, vous allez le voir, identiques à chaque clip que nous allons voir aujourd'hui. Commençons ici avec ce clip, c'est un GIF. Donc c'est une courte animation, pas réellement une vidéo, puisque ça peut être des images qui sont animées les unes derrière les autres, ou ça peut être un extrait vidéo. C'est le format GIF qui est très utilisé sur les réseaux sociaux parce qu'il est court, répétitif, et c'est pour ça que d'ailleurs ici, vous avez non seulement l'option d'opacité, mais aussi l'option de loops, c'est-à-dire de boucle. Ici, il ne veut pas se répéter, en fait, il va se jouer une fois. Et si je vais maintenant à 2, il va se répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, etc. D'accord ? Donc si maintenant je le joue, au lieu de jouer qu'une seule fois, hop, il recommence, tac, 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 hop, il recommence. Voilà. C'est vraiment le principe du GIF. Vous pouvez bien sûr le réduire comme ça, mais là, vous ne savez pas trop où l'animation du GIF s'arrête. Donc simplement, ici, vous réduisez jusqu'à 1. Comme ça, vous êtes fixé. Donc très simple pour le GIF. Voyons maintenant le suivant. Eh bien, c'est une image, c'est un logo, notre logo d'Azubaka Studio, sous forme d'une image. C'est un PNG, pour être exact, en termes de format fichier. Et vous avez ici les options qui s'affichent dans le menu Paramètres. Replace Media, nous l'avons déjà vu, hein, c'est pour remplacer le média facilement. Je clique ici, ça ouvre le menu Média, et là je vais pouvoir, par exemple, remplacer par celui-ci. Boum, vous voyez, il a été remplacé. Je vais revenir en arrière. OK. Ensuite, vous avez bien sûr l'option opacité, l'option ici de mise à l'échelle. Alors, échelle, d'accord, j'agrandis, je réduis mon image. Et scaling, c'est en fait le menu mise à l'échelle. C'est différents types de menus. Vous avez le défaut qui fait que lorsque vous intervenez sur les bords du cadre, ici en sélectionnant et en glissant, vous déformez votre image, clairement. Vous changez vraiment le ratio ici de la longueur et ici de la hauteur. Pour garder le bon ratio, pour garder le ratio longueur ou largeur hauteur, eh bien, vous sélectionnez le coin et vous jouez sur le coin. Donc, dans ce mode défaut. Maintenant, si on va dans le mode cover, qui veut dire couvrir en anglais, regardez un petit peu si j'interviens sur le côté ici. Eh bien, l'image va chercher à remplir le cadre qui le contient. Il va chercher à remplir le container, d'accord? C'est-à-dire le cadre représenté ici par ces lignes violettes et ces points. Et c'est la même chose si je vais hop, dans la hauteur, il va vraiment chercher à remplir. Il va continuer à remplir même si je réduis, vous voyez, le cadre. Voilà, donc ça peut être très intéressant si vous voulez adapter votre image, couper en morceaux. Voilà, à vous de voir ce dont vous avez besoin, mais c'est une option de menu ici dans la mise à l'échelle. Et une dernière, c'est le contain, qui veut dire contenir. Eh bien, ça tombe bien, on est dans un conteneur ici. L'image est dans un conteneur, et donc là, regardez, si j'interviens sur le côté, ce qu'il fait, il cherche à rester simplement à l'échelle dans son contenant. Vous voyez? Il ne change pas son rapport hauteur-largeur, sauf si je réduis ici. Il va chercher toujours à garder les proportions.
Voilà, donc c'est comme si j'utilisais, voilà, le coin. Et ça a le même effet en fait. Vous avez vu? Voilà. Donc selon ici le menu que vous avez choisi, le mode de menu que vous avez choisi, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur votre image pour l'adapter à votre projet. Et ça, c'est vraiment très pratique, bien pensé. Alors, Detach Mask, c'est détacher le masque, mais comme on n'en utilise pas ici, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Continuons. Prochain fichier, c'est aussi une image, mais cette fois-ci, un JPEG. Mais regardez, vous avez les mêmes options. Replace Image, Opacity, Scale, donc échelle, mise à l'échelle, et le masque. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ensuite, là, intéressant, on a une vidéo en fait. C'est un background, un arrière-plan sous forme de vidéo. Très joli. Et regardez les options du menu paramètres qui se sont affichées. Vous avez Generate Captions, c'est-à-dire générer des sous-titres, mais nous n'avons pas de son sur cette vidéo, donc ce n'est pas pertinent ici de parler de sous-titres. Replace Media, donc remplacement du média, l'opacité, et après ça continue, classique, la mise à l'échelle, le menu avec différents types de mise à l'échelle, le masque. Vous avez ici ces options qui concernent uniquement le son. On va le voir pour le prochain fichier parce que pour cette vidéo, il n'y a pas de son. Passons donc au fichier suivant, le clip suivant ici, c'est du son, tout simplement. Et donc regardez un petit peu, il ne reste que les settings, le menu paramètres, générer des sous-titres, volume, fade in et fade out. Nous allons voir cette option générer des sous-titres dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer rapidement de quoi il en retourne. Regardez. Lorsque je clique, ça ouvre ce pop-up, cette petite fenêtre où il y a marqué Choose Language of your video, c'est-à-dire choisissez le langage de votre vidéo. Alors, ils mettent une petite note en dessous qui est importante. This isn't for translating the captions, rather to help us detect your language. Ce n'est pas pour traduire les sous-titres, mais plutôt pour les aider à détecter le langage de la vidéo. Donc, si ce n'est pas anglais ou espagnol, vous le mettez ici. En l'occurrence, c'est du French. Voilà, donc French, Belgium, non, Canada non plus, Switzerland, ça qui est génial, il y a vraiment toutes les options, c'est French, français. Et voilà, donc c'est un clip très court, hein, qui dure quelques secondes seulement. En fait, il a transcrit, c'est une IA, une intelligence artificielle, qui fait ce travail automatiquement. Il transcrit les mots prononcés, donc les paroles qu'il a détectées dans ce clip, en sous-titres. Et ensuite, vous avez ce menu ici qui s'affiche avec présélection, style et sous-titres. On verra tout ça en détail dans une prochaine vidéo, mais vous avez donc la possibilité de choisir différents styles, d'agir aussi sur les sous-titres pour les modifier, etc. Voilà, donc c'est très très pratique. Voilà pour ces différentes options des menus paramètres pour différents types de fichiers. Donc on a vu les GIFs, on a vu les PNG, les JPEG, donc les images, la vidéo et le son. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine leçon. À très vite.